Robert Hashem, aujourd'hui, 29 Tammuz, la de Rashi. Rabbi Shlomo Yarchi, ou Rabbi Shlomo Bar Yitzhak. Okay? Alors, Rashi, qui était né par une action extraordinaire que son père a fait. Son père se promenait un jour au bord de la mer, et il a vu quelque chose de brillant dans le sable. Il a ramassé, c'était un grand diamant, à la taille d'un œuf. Okay? Un grand diamant. Alors, il a pris ça, et là, il cherchait à le vendre. Et là, le roi, il entend comme quoi il veut le vendre. Et là, le roi, c'est exactement le diamant qu'il fallait. Pourquoi? Il avait une idole, et il manquait la deuxième œil de cette idole. Il avait déjà un diamant à cette taille. Et le roi, il lui a envoyé des messagers, il lui a dit, écoute, n'importe quel prix, c'est pas important, l'argent. Rien que donne-moi le diamant. Rashi, le père, Yitzhak, il disait, moi, je vais lui donner un diamant pour la Avodah Zara. Moi, je vais participer à ça. Jamais de la vie. Alors, il lui a dit non, il a refusé, pas maintenant. Après, le roi a dit, écoute, on va sortir dans une croisière, moi et toi, on va discuter de ça. Il lui a pris son bateau privé, le roi, et ils étaient en pleine mer, et lui disait, nous, comment comment tu veux, écoute, je peux te donner beaucoup de choses et tout ça. Et laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'il a fait, le père? Il est parti au bord du bateau, okay? Et il regardait comme ça au soleil, comme s'il regardait le diamant. Il a fait tomber exprès dans l'eau. Et là, il commençait à pleurer et tout ça. Il a dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, waouh, qui c'est qui vient me récupérer ça? Je peux pas, je viens de perdre des millions, j'aurais pu demander des millions et tout ça. Il a dit, calme-toi, ok, ça va, qu'est-ce qu'on va faire? Il lui a même donné un petit cadeau, il a envoyé chez lui. Le soir, il est arrivé, on lui a dit, toi, tu n'as pas donné ce diamant pour éclairer une Avodah Zara. Je vais te donner un fils qui va éclairer le monde en entier, le judaïsme entier. C'était Rashi. Et c'est comme ça que Rashi est né. Okay? Rashi, dans son vivant, il a fait 613 jeûnes. Il a jeûné 613 jours pour commencer à faire le commentaire sur la Torah. Et là, il est arrivé à faire le commentaire sur toute la Torah. Rashi, il écrivait ses commentaires sur des bouts de papier. Il appelait kuntras. Kuntras, c'est des petits carnets. C'est des petits carnets. Il n'y avait pas où écrire à l'époque. Alors, c'était des petits papiers qu'il écrivait. Et sa fille, il n'avait pas de garçons, il n'y avait que des filles. Une de ses filles a ramassé tous ces carnets, et c'est là qu'elle a donné ce commentaire. Ils ont fait une fonte d'écriture Rashi. Vous voyez la fonte Rashi? Rashi, ce n'est pas l'hébreu normal. C'est une fonte. C'est un Italien qui l'a inventé, cette fonte. Okay? C'est un Italien. Alors, ils ont fait cette fonte, ils l'ont appelée la fonte Rashi. Comme ils ont fait maintenant récemment pour Avodia Yosef. Avodia Yosef, ils ont fait une fonte Avodia Yosef. Okay? Alors, ils ont fait une fonte Rashi. Et là, ils ont ramassé, mais malheureusement, il y a quelques carnets qui ont été perdus. Et là, quand tu arrives à Masechet Psachim, tu regardes, ça manque. Bon, il avait des petits-enfants, des génies, des Géoné Olam. Le Rashbam, Rabbi Shemuel Bar Meir, qu'il a écrit tout un commentaire sur la Torah, sur la Chuma, beaucoup de choses. Il avait Rabbeinu Tam, Rabbi Yaakov, fils de Rabbi Meir. Okay? Il avait des Géoné Olam. Et tout le Baalei HaTosfot, c'est ses petits-enfants, à peu près 400. Okay? Tous des Géonim, des grandes sommités. Tout ça a mérité le père de Rashi, Rabbi Yitzhak, okay? Parce qu'il ne voulait pas participer à une Avodah Zara. Et voilà qu'est-ce qu'il a eu comme mérite Rashi. Rashi, il n'y a pas une place dans la Torah où il n'a pas commenté. Il a commenté tout le Chumash. Il a commenté le Tehillim. Il a commenté les prophètes. Il a commenté la Gemara. Okay? Il y a la Mishnah aussi dans la Gemara. Où tu trouves pas Rashi? Okay? Au Maroc, ils l'ont tellement considéré à Rashi. Okay? Quand ils étudiaient au Maroc, la Gemara, ils cachaient la partie de Rashi. Ils cachaient partie de Rashi. Et ils disaient, Kodem Rashi. Après Rashi. D'abord ma tête. Ras. Rash, c'est Roche. Okay? D'abord, je vais étudier avec ma tête. Ensuite, je vais étudier Rashi. Pourquoi ils ont fait ce système au Maroc? Ils ont dit, d'abord, on va expliquer la Gemara à notre compréhension. Après, on va voir Rashi. Pourquoi, si ça ne matche pas notre compréhension avec Rashi, c'est sûr qu'il avait une autre raison. Alors, il fallait chercher pourquoi Rashi l'a pas commenté de la manière que tu pensais. C'était tout un chose. Alors, pour dire que Rashi était tellement apprécié par le monde, c'était un Gaon Yesod Olam, Ken. Alors, on dit qu'il faut au moins essayer d'étudier
Chumash avec Rashi. On te dit, le Shulchan Aruch te dit, le mitzvah, c'était mitzvah d'étudier la paracha, Shnai Mikra vechat Targum. Tu lis chaque verset 2 fois et tu lis la traduction araméenne Onkelos une fois. Et le Shulchan Aruch dit, mais aujourd'hui, que beaucoup de monde ne connaissent pas la traduction araméenne, ils ne comprennent pas la traduction araméenne, donc c'est mieux de lire le commentaire de Rashi. Et si sur un verset il n'y a pas Rashi, tu lis le pasouk 3 fois. Okay? Tu lis le pasouk 3 fois. Alors, pour te dire, si tu fais Shnai Mikra et Targum, okay? Avec Onkelos, il y en a qui le font avec Rashi, et le Shulchan Aruch dit, Veyere Shamaim Ikra et Shneim. Shnai Mikra et Targum Onkelos, Shnai Mikra, et pas besoin de Shnai Mikra, le même Shnaim que tu as lu déjà avec le commentaire de Rashi. Okay? Et on te dit, Kol alomed Rashi, Zoche vaïshe baïshiva shel mala baïshivat Rashi. Si tu le fais, tu auras le srout de s'asseoir là-bas dans la yeshiva de Rashi, étudier avec Rashi lui-même, sroto yagen alenu, va kol amo Israël, baruch Adonai l'olam, amen ve amen.